Bonjour, bonsoir, shalom bien-aimé, ça dépend d'où vous vous trouvez et du temps qu'il fait, du fuseau horaire, etc. Demeurez bénis dans la grâce. Alors, donc, pour notre nouvel épisode de le nouvel ordre mondial à la lumière des Écritures, nous allons donc poursuivre par rapport aux épisodes précédents. Bien-aimé, dans Daniel chapitre 11, du verset 31 au verset, on va dire, 36, que je vais lire pour vous tout de suite. Des troupes se présenteront sur ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles aboliront le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Cette fameuse abomination du dévastateur, encore une fois, dont a parlé le Seigneur au jour de sa chair dans Matthieu chapitre 24. Lorsqu'il dit justement l'abomination du dévastateur dont a parlé le prophète Daniel. On retrouve ça, on a vu cela dans Daniel chapitre 7, on a vu cela dans Daniel chapitre 9, et cette fois-ci dans Daniel chapitre 11. Or le Seigneur en parle au futur. Souvenez-vous. Donc, verset 31, Daniel chapitre 11, verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles aboliront le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Comprenez? L'abomination de la désolation. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté, et les clairvoyants parmi le peuple donneront instruction à beaucoup. Il en est qui trébucheront pour un temps à cause de l'épée, de la flamme, de la captivité et du pillage. Donc à cause de l'épée, retenez ces choses, on va y revenir lorsqu'on sera enfin dans l'Apocalypse. J'espère par la grâce de Dieu qu'on aura le temps d'aller quand même dans l'Apocalypse. À cause de l'épée, de la flamme, de la captivité et du pillage. Beaucoup trébucheront. Dans le temps, verset 34, dans le temps où ils trébucheront, ils seront un peu secourus et beaucoup se joindront à eux par des intrigues. Verset 35, quelques-uns parmi les clairvoyants trébucheront afin d'être épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin. Car elle n'arrivera qu'au temps fixé, c'est-à-dire la fin. Au verset 36, le roi fera ce qu'il voudra. Encore ici, c'est la 11e corne à chaque fois. Souvenez-vous. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Pour ne m'arrêter que là, on va aller faire la lecture dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 du verset 1 au verset 11. J'espère que l'on va retrouver cela rapidement, parce qu'encore une fois, le temps n'est pas notre allié, et je cours après le temps, je peux vous assurer, parce que je n'en ai que très peu, mais alors très peu. 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 1 au verset 11. Qu'est-il écrit? Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni ébranler, ni alarmer par quelques inspirations que ce soit, par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, la 11e corne, souvenez-vous. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, Daniel 11, il s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. L'adversaire qui s'élève, Daniel 11, 31, 36, notamment au verset 36 ici. Et là, donc Daniel 11, 36 précisément, est le parfait corollaire de 2 Thessaloniciens 2 au verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Là, il est question de temple. Là-bas, on dit, il fera cesser le sacrifice. Mais le sacrifice, on le fait au temple. Et là, Paul parle au futur. Paul parle au futur et il dit, jusqu'à s'asseoir dans le temple.
Voyez, c'est pour toutes ces raisons que nous pensons, par rapport, en tout cas, eu égard à cette abomination du dévastateur, cette abomination de la désolation, et eu égard au fait que le sacrifice doit cesser, que l'offrande doit également cesser, et que l'abomination de la désolation, c'est qu'il s'asseye dans le Saint des Saints et se proclame lui-même Dieu, nous pensons pour tous ces facteurs-là que le temple sera reconstruit. Et en sachant, ici une brève parenthèse, parce que malheureusement, vous voyez, vraiment pour le besoin de clarté, mais vraiment de compréhension globale, je ne puis m'empêcher quelquefois de faire des digressions ou même des parenthèses. Vous voyez, là je vais en faire une, notamment, vous vous en souvenez dans la QPUP, doit-on craindre la construction du troisième temple, etc., qui a été traité en question pour un pasteur, rubrique de 5 minutes. Je vais vous expliquer que, d'ailleurs, pour les plus sceptiques, un troisième temple a déjà été construit entre l'an 638 et l'an 70. Un troisième temple a déjà été construit. Il a été construit par Omar, le premier calife mahométan, qui vient après donc Mahomet, le successeur qui est juste après Mahomet. Ce qu'on appelle, et ça a été construit, mais ensuite détruit, etc., pour ensuite avoir mis en place ce qu'ils ont appelé plus tard la mosquée d'Omar. Mais un temple avait déjà été... D'ailleurs, je ne sais plus si c'est Omar ou si c'est Abou Bakr. Enfin bon, à la limite, peu importe. Mais soit soit Abou Bakr qui était, autant pour moi, le premier après Mahomet, soit Omar qui était le second, donc juste après Abou Bakr, l'un des deux aurait entre 638 par là et 640, aurait construit un temple à Jérusalem, auquel les Juifs sont allés reprendre le sacrifice, sont allés reprendre l'offrande. Et puis ensuite, pas de peau, pas de bol pour eux, ça a de nouveau été détruit, comme celui qui avait été détruit en l'an 70. Même si, précision et de taille ici, à dire que ce temple-là qui avait été construit par les Mahométans, qui était guidé par ce qu'on appelait la secte des Judéo-Nazaréens, ce temple-là qui avait été construit n'avait pas effectivement la dimension du temple de Salomon. Hein, ça n'avait rien à voir. Mais c'était une bâtisse qui avait été considérée comme temple. Bref, nous n'avons pas le temps. Alors, vous voyez donc que effectivement le troisième temple sera reconstruit. Et donc par rapport à tout ça, pour revenir sur l'essentiel donc du nouvel ordre mondial à la lumière des Écritures, nous voyons notamment dans l'Apocalypse, on va pouvoir y aller. Alors oui, vous pouvez le constater, ça n'est pas facile pour moi. Hein. C'est même extrêmement compliqué d'arriver à... Mais Dieu m'en fait la grâce. Hein, Dieu soit loué pour ça. D'arriver à condenser encore une fois ce qui, en temps normal, prendrait 1 an d'enseignement. Alors, 1 an si ce n'est plus. Hein. Alors, donc, bien aimé dans le Seigneur, dans l'Apocalypse au chapitre 6, dans l'Apocalypse au chapitre 6, du verset 1 au verset... je crois que c'est jusqu'à... Bon, c'est Apocalypse chapitre 6, chapitre 7 et chapitre 8. Bref, on ne va pas lire, parce que là, encore une fois, je ne m'en sortirai, mais vraiment pas du tout. Donc, de Apocalypse chapitre 6 à Apocalypse, semble-t-il, chapitre 8, vous verrez là-bas ce que le livre de l'Apocalypse s'appelle l'ouverture des 7 sceaux. Les 7 sceaux du livre que tenait ou que dont le seul était digne à ouvrir l'agneau immolé. Le livre scellé de 7 sceaux, écrit en dedans et en dehors. D'accord? Et à l'ouverture du premier sceau, qu'est-ce qu'on y voit? Alors, parce qu'on va maintenant essayer d'entrer, parce que je pense qu'il ne nous reste plus qu'un seul épisode, enfin, mis à part celui-ci, il ne nous reste plus qu'un seul, qui sera le dernier épisode. Donc, il faut maintenant contextualiser et ramener tout ça par rapport à l'actualité, par rapport à cette affaire de coronavirus, par rapport à d'autres choses, par rapport à concrètement cette affaire de nouvel ordre mondial. Comment ça va pouvoir se goupiller, pardon. Alors, quand on fait l'ouverture du premier sceau, on y voit quoi? On y voit, donc c'est Apocalypse 6 du verset 1 au verset 2 là-bas. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit un cheval blanc monté par un cavalier qui vient sans son arme, plutôt qui vient armé
comment dire, on dit, armée d'une arc, je sais plus si on dit une, enfin bon, on n'y est pas, hein, bref. Armée donc d'une arc, mais qui vient sans flèche. Qui vient sans flèche. Alors qu'il est dit, s'agissant de ce cavalier-là, qu'il lui a été donné de vaincre. Et il a là pour vaincre. Mais il lui a été donné de vaincre, il a là pour vaincre. Il n'a comme seule arme que une arc. Mais on ne voit pas les flèches. Bon. C'est ici l'image. C'est ici l'image du trompeur. Quelques-uns ont dit, ah, ça y est, c'est Jésus, parce que c'est un cheval blond. Et que le blond serait l'immaculé, hein, serait sans tache, serait la typologie du pur, de la pureté, etc. Donc Jésus est pur. Non. Il n'est pas ici question de notre Seigneur Yahushua. Notre Seigneur Yahushua n'a pas comme arme une arc, etc. Non, il a comme arme l'épée. Et l'épée, il ne la tient même pas dans sa main, figurez-vous. L'épée sort de sa bouche, comme on peut le voir dans Apocalypse chapitre 19 là-bas. Voyez-vous? Et donc, celui qui est ici est un malfaiteur. Ce n'est pas notre Seigneur Yahushua, c'est le malfaiteur. Qui vient, et il faut d'ailleurs dire que dans les 4 premiers sauts, c'est le même cavalier. C'est le même individu. La 11e corne, c'est le malfaiteur qui, par des intrigues, souvenez-vous, les intrigues, des artifices, etc., ce sera un grand artificier, un grand magicien avec beaucoup de pouvoirs occultes, ésotériques et mystiques, sataniques. Donc, il vient dans une première phase sous la forme de la séduction. Il vient séduire. Il vient se faire passer justement pour ce qu'il n'est pas. Il vient se faire passer pour être le Messia, le prince Messie. Il vient se faire passer pour être le Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'il ne l'est pas. D'où l'appellation biblique Antichrist. Parce que l'Antichrist vient pas au nom en disant « je suis Antichrist et je viens à vous ». Il vient en disant « je suis le Christ ». L'Antichrist viendra en disant « je suis le Christ ». Et donc, il se fera passer pour ce qu'il n'est pas. C'est la séduction, c'est la tromperie, c'est la ruse. C'est ce que l'on voit ici, notamment dans l'ouverture du premier saut. Voyez-vous? Dans l'ouverture du second saut, alors vraiment, je suis désolé, mais je suis obligé de courir. Et encore là, je ne cours pas assez. Je devrais aller encore plus vite que ça. Mais bon. Dans l'ouverture du second saut, il est dit, et voici un cheval. Il est de quelle couleur déjà, ce cheval-là? Il est rouge feu. Merci, parce que l'équipe technique aussi, je me fais aider, j'ai des jokers. Alors, rouge feu. Il est de couleur rouge feu. Et le cavalier qui le monte, c'est le même malfaiteur que l'on a vu dans le premier saut. C'est le même. C'est le même, sous 4 apparences, en ce qui concerne les 4 sauts. Alors, il vient, donc c'est l'homme impie, c'est l'antichrist, il vient, et cette fois-ci, il reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent entre eux. Or, la plupart du temps, on nous enseigne, on dit oui, mais l'homme impie viendra et scellera une alliance. Effectivement, il scellera une alliance de paix et de sérénité sur la terre. Mais là, on dit ici, dans le deuxième saut, il va ôter la paix. Ça veut dire qu'avant même qu'il ne scelle l'alliance, qu'avant même que la 70e semaine n'ait commencé, il va d'abord sévir sur la terre. Et il faut rappeler, je vais très vite, mais il faut rappeler que donc dans les 4 premiers sauts, l'église de notre Seigneur Yahushua Mashiach est sur terre. L'enlèvement n'a pas eu lieu durant les 4 premiers sauts. Donc, il y a des tribulations durant ces 4 premiers sauts et l'église, les véritables chrétiens, les élus de Dieu, les prédestinés de Dieu, vivent ces tribulations-là. Alors, il ne s'agit pas encore ici de la grande tribulation. Attention. Il s'agit simplement de tribulations mineures. Mais mineures, ça c'est l'écriture qui appelle ça mineur. Mais pour nous les humains, c'est déjà des tribulations effroyables, épouvantables, on ne peut plus supportables. Nous allons, et on commence à le vivre. Hein. Le coronavirus n'en est qu'un bref aperçu. Ça n'annonce pas la fin. Tous ceux qui disent, ah c'est le coronavirus, c'est la fin du monde. Jésus vient dans ce mois d'avril, ou Jésus vient dans le mois de mai. Jésus ne viendra pas dans ce mois d'avril. Jésus ne viendra pas dans ce mois de mai. Parce que les tribulations que nous sommes censés vivre n'ont pas encore atteint leur paroxysme. Et encore, je ne parle même pas de la grande tribulation. Je parle des tribulations que l'on constatera dans les 4 premiers sauts. Or, dans les 4 premiers sauts, l'enlèvement n'a pas eu lieu. Mais, voyez vous-même, dans le deuxième saut, la paix est ôtée et les hommes s'égorgent. Les hommes s'égorgent. Dans le troisième saut,
au verset, donc, bon, bref, peu importe le verset. En tout cas, dans le troisième sceau, le cheval est de couleur noire. Hein? Et il y a une balance. Il a une balance à la main, le malfaiteur. Et cette fois-ci, la balance à la main, c'est quoi? C'est la famille. C'est la famille. Parce qu'on dit ici une mesure d'orge ou de blé, je ne sais plus, puis l'huile pour ça, le vin. Et ça va plus loin, ça dit oui, la famine sur la terre. Bon, il est donc ici question de famine. Il va apporter une très grande famine sur la terre. Une très grande famine. Et là, l'Église est présente. Hein. L'Église est présente. Vous savez, du temps de l'Église primitive, du temps de l'Église des apôtres, il y a eu une très grande famine à Jérusalem. Vous voyez? Une très grande famine à Jérusalem. Au point que Paul ait décidé de faire des collectes de fonds afin d'aller aider ses frères et sœurs de notre famille chrétienne qui était à Jérusalem. Ce que l'Église a vécu dans ses débuts, l'Église la vivra aussi dans sa fin. Sa fin ici étant l'enlèvement. L'Église la vivra dans sa fin. Donc tous ceux qui pensent que l'Église ne connaîtra aucune tribulation, que ceux qui seront enlevés ne connaîtront absolument aucune tribulation, ils ne souffriront pas. Ils souffriront. Parce que nos frères, et quand je dis ils, c'est nous autres, nous souffrirons. Parce que nos frères de l'Église alpha, de l'Église primitive, de l'Église donc du 1er siècle, nos frères ont souffert. Ils étaient livrés aux lions, ils étaient persécutés tant par les Juifs que par les Romains. Hein? On m'a rappelé encore ici un livre que j'avais évoqué une fois en chair, hein, Les Martyrs de Fox. Quand vous lisez ce livre des Martyrs de Fox, vous vous rendez compte de la persécution, de l'outrage et du massacre dont ont pu être victimes nos bien-aimés frères et sœurs qui nous ont précédés, ceux du 1er siècle de notre ère. Donc, il en sera quasiment de même pour nous. Hein? Ce qui était, c'est ce qui sera. Ce que l'Église a vécu à ses débuts, elle va le vivre à sa fin. Bref. Alors, au verset 3, la famine, il y aura donc une grande famine. Mais cette grande famine, pour l'Église de la fin, qui précède, n'est pas encore arrivée. Par contre, ça va venir, parce que là, avec déjà cette affaire de coronavirus où on nous enferme comme des cages à poules, hein, dans des cases, ou encore comme des animaux dans des os humains, bon, il faut croire, et puis où tous les magasins sont fermés, toutes les choses, il faut croire qu'il y a une grande crise financière qui pointe à l'horizon, qui sera telle que, bah, les gars, on va peut-être crever de faim. En tout cas, probablement. Mais enfin, bon. Voilà. Alors, donc, au verset 5, voilà, c'est la famille. Enfin, verset 5. Dans le troisième sceau. Ensuite, dans le quatrième sceau, il est question de quoi? Il est question d'un cheval vert. Ce cheval vert, les amis, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Et rappelez-vous-en, le Seigneur dit, si mon peuple est frappé par ces 4 fléaux, la famine, l'épée, la peste et les mauvaises bêtes. Rappelez-vous-en. Ces 4 fléaux, j'ai aussi déjà enseigné sur ça en chair, hein, mais j'avais brandi l'aspect spirituel des choses, j'étais dans le parler de la révélation, mais dans le parler de la connaissance, c'est-à-dire dans le naturel, là, ces 4 fléaux, l'Église connaîtra cela également, ces 4 fléaux. Hein? L'Église va connaître ces 4 fléaux. Et c'est ce qui est décrit ici, dans les 4 premiers sceaux. L'épée, la peste, les mauvaises bêtes, la famine. C'est ce qui est décrit ici dans les 4 premiers sceaux. Alors, oui, dans le 5e sceau, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il est dit, quand je dis dans le 5e sceau, c'est-à-dire dans l'ouverture du 5e sceau, qu'est-ce que l'on voit? On voit que les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Donc, dans le 5e sceau, on voit qu'entre-temps, entre le 4e et le 5e, il y a eu l'enlèvement. Parce qu'on voit qu'entre-temps, il y a eu la grande tribulation qui a débuté. Et par rapport à cette grande tribulation, la marque de la bête a été imposée. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les chapitres de l'Apocalypse, contenus, je pense, à partir du chapitre 9 jusqu'à peu près au chapitre 17, sont simplement une clarification des 8 premiers chapitres de l'Apocalypse. Hein? L'Apocalypse énonce des choses du chapitre 1 au chapitre 8. Il énonce des choses, il énonce. Mais du chapitre, je crois, 8 ou 9 jusqu'au chapitre à peu près 17 ou 18, il vient clarifier simplement ce qui a déjà été énoncé dans les chapitres précédents.
D'accord? Et donc, la grande tribulation a eu lieu entre-temps, entre le 4e et l'ouverture du 4e et l'ouverture du 5e sceau. Et l'Église, évidemment, a été enlevée. L'Église a été enlevée. Donc les fléaux, quand je dis l'Église, ce sont ces saints-là qui ont été prédestinés à l'enlèvement. Que dans certaines obédiences chrétiennes, les gens s'amusent à appeler l'épouse. Parce que les autres chrétiens ne seraient pas l'épouse. Ceux qui resteraient et qui passeraient par la grande tribulation. Parce que là encore, ce ne sont pas tous les chrétiens, précision de taille, ce ne sont pas tous les chrétiens qui iraient à l'enlèvement. Il y a 2 vagues. Là aussi, j'ai déjà donné l'enseignement sur ça, et ça y est d'ailleurs sur SEPTV, j'ai appelé ça, je crois, la seconde vague. Il y a 2 vagues. Une première vague qui va à l'enlèvement, qui donc ne passe pas par la grande tribulation, mais qui cependant connaît des tribulations. Les tribulations que l'on a vues ici aux 4 premiers sceaux. Ils vivent malgré tout les tribulations. Mais ces tribulations-là ne seront pas encore la grande tribulation. Voyez-vous? Ça, c'est la première vague. Ensuite, elle va à l'enlèvement. La seconde vague, c'est ceux-là qui passent par la grande tribulation. Mais ceux-là sont aussi l'épouse. Parce que dans Matthieu chapitre 25, où il est question de la parabole des 10 vierges, les 10 vierges sont toutes les épouses de l'époux. L'époux a 10 épouses, il n'en a pas 5. Il y a eu 5 sages, oui, mais il y a eu aussi 5 folles. Les folles là sont aussi ses épouses. Voyez-vous? Bon, ça, c'est encore un autre, surtout vu le temps imparti, c'est encore une autre chose, ça va nous emmener beaucoup trop loin. Et on va s'écarter du cœur même du cœur du sujet. Bref. Alors, où en suis-je? Je regarde l'équipe, voilà, pour voir par rapport au temps imparti. Alors, oui, donc dans l'ouverture du 5e sceau, on voit que il y a des âmes sous l'autel, etc. Hein, qui disent, nous, on a été égorgés parce qu'on a gardé le témoignage de l'agneau, parce qu'on n'a pas voulu prendre la marque de la bête, etc., etc. Bon. Au 6e sceau, à l'ouverture, on voit des chutes d'astres, d'astéroïdes, hein, on voit des chutes comme ça sur la Terre. Bon, le texte dit les étoiles tombèrent, machin. Bon, on va dire que la Bible est hyperbolique. Et puis les gens de la Bible emploient le lexique qui est le leur par rapport aux choses qu'ils voient. Mais effectivement, nous qui sommes du temps d'aujourd'hui, alors ce n'est probablement pas les étoiles qui tombent sur la Terre, mais il faut penser que ce sont des astéroïdes. Voyez-vous, qui viennent donc heurter de plein fouet et qui tombent par je sais pas moi, par dizaines, par centaines, par milliers, enfin, qui tombent en grand nombre, dans tous les cas, quoi qu'il en soit, hein, sur la Terre. Donc, on voit s'opérer des choses, voici les choses qui attendent les terriens. Voici les choses qui attendent les humains sur la Terre. Enfin, les terriens, parce que les humains sont pas les seuls terriens, hein. Il y a aussi les animaux, il y a aussi, bref, il y a, en tout cas, tous les êtres vivants qui sont sur la Terre. Voici les choses qui nous attendent. Par rapport, donc, à ce nouvel ordre mondial. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Donc, alors, il y a aussi donc le 7e sceau où on voit les 7 anges dans le 7e sceau, les 7 coupes de la colère de Dieu, les 7 trompettes, etc., etc. Bon, je pense pas qu'on aura l'occasion d'entrer dedans. On va plutôt se recentrer sur la contextualisation de la notion de nouvel ordre mondial à la lumière des Écritures, avec ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. On va plutôt se concentrer sur ça et en allant toucher Apocalypse 13 et Apocalypse 17, car je vous ai promis, je vous ai dit, oui, mais on pourrait me faire la réflexion, dire, oui, mais attention, frère Koukaïngo, faut pas que tu oublies, parce qu'à force de parler, il se peut que tu oublies, tu parles tellement. Faut pas que tu oublies que tu nous as dit, c'est la 4e bête, qui n'est autre que l'Empire romain. Mais encore une fois, frère Koukaïngo, on te fait remarquer que l'Empire romain n'existe pas. Donc on va terminer dans le prochain épisode là-dessus, on va remontrer qu'effectivement, c'est l'Empire romain, et de quelle manière, en allant toucher Apocalypse 13, Apocalypse 17. Et en recontextualisant cette fois-ci, véritablement les choses. Hein, par rapport à ce qui nous concerne au quotidien. Demeurez bénis, shalom.